Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à vos nouvelles du Sud-Ouest. La Ville de Saint-Constant convie toutes les familles intéressées de son territoire à prendre part aux activités qu'elle organise dans le cadre de la Semaine de relâche, qui se tiendra du lundi 29 février au vendredi 4 mars prochain. Et on explore donc en détail la programmation de cette semaine d'activités proposée donc par la Ville de Saint-Constant avec, au bout du fil, Hugo Péloquin, chef de la division sportive du service des loisirs de la Ville de Saint-Constant. Bonjour, M. Péloquin. Bonjour, ça va bien? Oui, merci d'être là. D'abord, expliquez-nous, il y a 2 activités là, par jour qui sont prévues dans les différents lieux donc, de la Ville de Saint-Constant. Pouvez-vous nous en faire la nomenclature rapidement? Oui, tout à fait. Tout d'abord, les activités s'adressent aux enfants de 5 à 12 ans. OK. Il y a 2 blocs d'activités par jour, du lundi au vendredi. Le premier bloc est à 10h le matin, de 10h à 11h30, et le deuxième bloc de 14h à 15h30 en après-midi. Donc, on commence les activités le 29 février au matin et ça se termine le vendredi 4 mars en après-midi. Parfait. Pour la première journée, la première activité au matin sera au parc multifonctionnel où il y a la butte de glissade. OK. On profitera de cette butte de glissade pour faire un quilloton géant avec des ballons géants et les enfants qui vont pouvoir se présenter à ce parc-là. Parfait. Dans l'après-midi, on fera une activité de sculpture sur neige, donc en espérant qu'il y ait beaucoup de neige qui tombe d'ici la semaine prochaine. Voilà. On va travailler avec les enfants pour faire un peu le concept château de sable, mais dans la neige. OK. Le lendemain, on sera au parc Leblanc le matin pour faire une forteresse avec les enfants. Donc, on veut créer une espèce de petite guerre des tucs. Avec 2 clans qui s'opposent et les animateurs qui vont joindre à eux. Parfait. En après-midi, on sera au centre Denis-Laure pour jouer une partie de soccer sur neige. Le lendemain matin, au parc Levasseur, le 2 mars, les feux de la glace. Donc, on y va on se croise les doigts que la glace soit belle et on aura des activités soit bottines, soit en patin sur la glace, un concours de patinage artistique avec les enfants. OK. On continue en après-midi au parc Desjardins, donc un kinball extérieur, une activité, une partie de kinball dans la neige. Parfait. Le jeudi 3 mars, on retourne au centre Denis-Laure le matin pour l'expédition arctique, donc une chasse au trésor dans la forêt là-bas, dans le boisé autour du centre culturel avec les enfants. Okay. L'après-midi, on retourne au parc Leblanc pour jouer une partie de drapeau, un jeu classique des camps de jour et très apprécié des enfants. Parfait. Et finalement, le vendredi matin, on sera au parc Desjardins pour la course au défi. Alors, un jeu un peu kermesse, dans la neige, évidemment, avec l'équipe du Vent du Nord, qui est notre équipe d'animation qui s'occupe de cette semaine-là. OK. Et finalement, le vendredi après-midi, on sera au parc multifonctionnel pour la classique hivernale. Donc, une classique hivernale, ce sera plusieurs sports qui seront pratiqués entre les équipes, former des enfants et des animateurs présents sur place lors de cette journée. Parfait. Évidemment, la météo, elle est bipolaire cette année. Oui. Donc, on prévoit quand même des plans B. Ça se peut que les activités puissent changer selon la météo. Par contre, on reste à l'extérieur. C'est l'idée de jouer dehors un peu, de prendre l'air. Parfait. Évidemment, en cas de pluie ou de problèmes majeurs, on devra annuler certaines activités, mais on se croise les doigts. On a confiance que ça va tenir le coup d'ici ce temps-là. Et on a surtout confiance en l'originalité de notre équipe d'animation du Vent du Nord pour apporter des solutions, du moins, à ces activités-là en cas de mauvaise météo. Parfait. On recommande également aux gens donc, de s'habiller chaudement, étant donné que la majorité des activités sont à l'extérieur. Il y a également des activités là, pour les jeunes qui seraient un peu moins sportifs et plus intellectuels. Il y a aussi des choses qui sont prévues là, du côté de la bibliothèque. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquelles? Oui, tout à fait. Alors, il y a deux grandes activités qui sont organisées à la bibliothèque, moyennant un coût de 3 $, contrairement aux activités dans les parcs qui sont totalement gratuites. Okay. Donc, les activités de la bibliothèque coûtent 3 $ pour les enfants. La première, c'est l'écho des boîtes pour les enfants de 4 à 6 ans qui se tiendra le vendredi 4 mars à 10h. Alors, c'est un mélange de théâtre interactif avec les enfants où ils vont pouvoir bricoler aussi avec des boîtes de souliers, des trucs comme ça. Donc, c'est très intéressant, très participatif. Alors, on a bon espoir que ce soit apprécié des enfants. Et finalement, le lendemain, le samedi 5 mars, de 13h à 16h, c'est des ateliers de jeux de table pour toute la famille, évidemment à partir de 6 ans. Alors, il y a une animation qui est offerte là-bas et c'est pour pouvoir, jouer à un ensemble de jeux variés, des jeux de table, qui est offert par la Ronde Enchantée. OK. Voilà, c'est ce qui se présente pour la bibliothèque durant la semaine de relâche. Donc, belle façon de passer du temps en famille. Et vous l'avez dit, là, il y a des coûts reliés donc, aux activités à la bibliothèque, mais pour les autres activités, est-ce qu'elles sont ouvertes aux gens à l'extérieur de Saint-Constant? Comment ça fonctionne? Ou c'est juste les familles donc, de la municipalité qui peuvent y avoir accès?
Bien, évidemment, ce que le service des loisirs de la Ville de Saint-Constant organise s'adresse principalement aux citoyens de la municipalité. Par contre, on ne refusera pas personne, on est ouvert à tout le monde, puis on invite les gens qui sont dans le coin à passer nous voir, à venir s'amuser avec nous. Alors, c'est ouvert à tous. Parfait. Donc, est-ce qu'on doit s'inscrire à l'avance ou on arrive à l'activité qui nous convient puis on y prend part ou... Pour les activités durant la semaine de relâche, les activités extérieures, c'est une participation libre et gratuite. Okay. Donc, les gens arrivent et repartent quand ils veulent. Il n'y a pas de problème là. Parfait. Pour la bibliothèque, on vous invite à vous inscrire directement, acheter les billets, dans le fond, à la bibliothèque. Et aussi, vous pouvez consulter la programmation sur le site web de la Ville à saintconstant.ca. Donc, vous allez avoir l'information à cet endroit. Voilà. Donc, bravo, M. Péloquin, pour cette initiative-là d'occuper grand et moins grand donc lors de la semaine de relâche. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, puis au plaisir de vous reparler dans les prochaines semaines, peut-être. Merci beaucoup à vous.